Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo pour l'effet quartz en version rapide et facile à faire. Je vous laisse avec la vidéo, à tout à l'heure. Donc je commence par prendre mon blanc de chez Ongle 24, je vais vous mettre tous les produits en barre de description. Donc après avoir matifié mon tips, je pose une couche de blanc que je vais catalyser 30 secondes sous ma lampe UV LED. Donc ensuite je viens mettre une deuxième couche un tout petit peu plus épaisse sans être non plus trop épaisse, sinon ça va avoir du mal à catalyser. Et je vais prendre un film plastique. Alors l'idéal c'est de prendre du film alimentaire transparent. Moi j'en avais plus donc j'ai pris un sachet plastique. Ça marche aussi bien mais c'est mieux avec du film plastique, c'est plus fin. Donc je le plisse comme ça sur mon blanc. Et je viens catalyser du coup directement comme ça sous lampe avec le film. Pour donner ces petits effets de relief qui va donner le blanc de mon quartz. Et là je vais catalyser par contre 60 secondes pour être sûr que tout catalyse bien. Une fois que c'est fait, j'enlève le film plastique et je viens prendre mon pinceau à gel, donc c'est le 3D4 Tong numéro 4 de chez Indigo. Et je prends du coup mon Milky Rose de chez Ongle 24, donc il vous faut absolument un gel un peu translucide. Si vous le prenez trop opaque, ça va recouvrir complètement le blanc, on verra plus en transparence et on n'aura plus cet effet quartz. Donc il faut prendre vraiment un gel un peu translucide, donc là le Milky Rose il est juste parfait. Et je recouvre du coup mon blanc avec mon gel directement. Donc je couvre le plus possible de blanc, de toute façon après on va venir tout limer, donc ça va se dessiner après. Une fois que j'ai bien tout recouvert comme je le souhaitais, je catalyse mon gel 60 secondes sous la lampe UV LED. Une fois que c'est fait, je viens dégraisser, parce que forcément il y a une couche collante sur les gels, donc je viens dégraisser mon gel et je viens tout limer jusqu'à obtention d'une surface assez lisse et jusqu'à ce que j'ai mon quartz de dessiner. Donc j'affine bien tout ça et en fait en limant du coup on se rend compte que j'ai un petit trou qui s'est dessiné. Donc ça c'est parce que forcément avec le film plastique on crée une grosse couche de blanc et elle a eu du mal à catalyser. Donc c'est pas très grave, je reprends mon Milky Rose et je remets une petite couche tout simplement là où j'ai des trous qui se sont dessinés. Il n'y a rien de bien méchant. Et pareil, donc je vais recatalyser du coup ça 60 secondes sous la lampe et je vais du coup reprocéder à un limage derrière pour pouvoir avoir une surface bien lisse et bien affinée. Donc même procédé en sortie de lampe, je redégraisse et je repasse un coup de lime pour réaffiner tout ça. Je passe ensuite un petit coup de buffer pour lisser le tout, pour enlever les petits coups de lime. Et je vais mettre ma finition.
Donc je prends la Tip Top de chez Indigo, hein, mon petit chouchou. Elle est super, il n'y a pas de résidus collants, elle est hyper glossy, enfin elle est super cette finition. De toute façon là j'ai bientôt fini, je crois que je vais en reprendre une tout de suite. Voilà, donc je pose ma petite finition, je catalyse 60 secondes. Et voilà le résultat de notre effet quartz. Donc au plus vous voulez de lignes blanches, au plus vous plissez le film plastique au début, en fait, tout simplement. Et donc c'est important d'avoir une couche un peu plus épaisse en deuxième partie pour obtenir pour pouvoir plisser notre film et avoir du blanc un peu partout, mais il faut pas qu'il y en ait de trop parce que sinon on va avoir ce petit souci que j'ai eu tout à l'heure en catalysation, du coup, où j'ai eu après un petit trou. Mais voilà, du coup, notre effet quartz est fait. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera à y réaliser des effets quartz un petit peu plus rapidement qu'en superposant plusieurs couches. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour avoir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram HWHNails et je vous fais des gros bisous et à la prochaine.